Ce qu'on veut faire avec la zone AgTech, c'est de faire une zone d'innovation de calibre mondial qui se distingue au même titre que la Food Valley aux Pays-Bas, qu'Israël, que la Californie, où on a un ensemble de technologies très innovantes pour supporter le secteur agricole à pallier les enjeux auxquels ils font face actuellement et qui feront face demain. On parle entre autres de pénurie de main-d'œuvre, de réduction de gaz à effet de serre, d'adaptation au changement climatique et on parle d'autonomie alimentaire. Donc, en utilisant les technologies agricoles, on vient autonomiser davantage nos productions agricoles. On vient pallier le manque de main-d'œuvre en automatisant certaines tâches. On vient également offrir une solution pour l'adaptation au changement climatique. Donc, en effet, la zone vient accélérer ces technologies-là en leur offrant du financement, un accès aux organismes d'incubation et d'accélération, un accès à des mentors, des coachs, également à des centres de recherche des universités sur place dans la zone AgTech. Et également un accès aux marchés québécois, canadiens et mondiaux parce qu'on a développé également des corridors internationaux pour faciliter le maillage entre entreprises internationales, mais également l'exportation de nos technologies une fois qu'elles seront bien implantées ici au Québec. Mon nom est Marie-Lou Cyr, je suis directrice générale de la zone AgTech en fonction depuis 2019. Je collabore avec la MRC de l'Assomption au développement d'une zone d'innovation de calibre mondial en AgTech et bioproduits végétaux. La zone AgTech a pour mission de rassembler, propulser, faire rayonner les entreprises et les innovations en technologie agricole du Québec. En plus d'avoir développé une communauté d'affaires pan-québécoise où on fait rayonner et on offre des services, des activités à l'ensemble des entreprises qui développent des technologies agricoles innovantes du Québec, nous avons décidé dans la MRC de l'Assomption de développer une zone d'innovation géolocalisée qui ressemble à un écosystème d'innovation locale dans lequel on trouve l'ensemble des leviers pour aider une entreprise à se développer. Une entreprise qui vient s'implanter dans la zone AgTech ne travaille plus seule. C'est un peu l'enjeu des entreprises innovantes en général au Québec. C'est que plus on travaille seul, plus on est isolé, puis plus on fait face à des défis coûteux. En venant au sein de la zone, on permet avec un effet de groupe, ou en tout cas un effet de coach, mentorat très certainement, de démystifier les défis, les enjeux beaucoup plus rapidement. Puis surtout d'attirer plus facilement aussi le regard des organismes de financement, des groupes d'acheteurs, en offrant un effet de groupe aux entreprises. La zone AgTech s'adresse à l'ensemble des entreprises du Québec qui développent des technologies agricoles innovantes. Ça peut être autant des start-up qui ont besoin de leviers pour se structurer et se développer plus rapidement. Ça peut être également des grandes entreprises qui ont décidé de se concentrer dans le développement des AgTech pour améliorer leurs pratiques ou modifier leur modèle d'affaires. Cela dit, on a deux modèles d'affaires. On a la communauté AgTech qu'on a vraiment développée pour l'ensemble des entreprises du Québec pour favoriser le maillage, les relations à travers le secteur, dans l'ensemble du secteur québécois. Puis on a aussi développé la zone géolocalisée, donc dans la MRC de l'Assomption, sur un territoire de 15 km², justement pour faciliter les interactions entre les entreprises. Parce qu'il est démontré que plus une entreprise se développe dans un écosystème dédié, qui se concentre sur une thématique ou un secteur stratégique, plus elle va se développer rapidement parce qu'elle va avoir accès à des contacts, accès à du financement, accès à un effet de groupe aussi pour l'accueil, entre autres, d'acheteurs. Puis, les statistiques démontrent qu'une entreprise dans un écosystème dédié va être 2,4 fois plus disposée à devenir une entreprise de calibre mondial. En développant nos propres technologies agricoles au Québec, parce qu'on a un très bel écosystème déjà, nos universités sont très avancées au niveau de la connaissance, même chose pour les centres de transfert technologique. On est capable de développer nos propres technologies agricoles innovantes et par le fait même répondre aux besoins des producteurs agricoles de se doter de technologies faites ici et en même temps devenir autonome ou faciliter l'autonomie alimentaire parce qu'on n'est plus associé aux ruptures de stock internationales, aux enjeux de chaîne d'approvisionnement internationale. Puis en plus, évidemment, bien, ça crée de l'emploi ici, ça crée de la valeur ici, ça crée de l'économie ici, ce qui est très bon pour le Québec. La zone AgTech est située dans la MRC de l'Assomption, qui, elle, est située dans la communauté métropolitaine de Montréal.
Donc, la zone en tant que telle est très bien située parce qu'elle donne accès directement, évidemment, au pôle logistique international qu'est la région de Montréal, la ville de Montréal, mais elle donne accès aussi très facilement au pôle en intelligence artificielle qui est reconnu mondialement. Donc, les entreprises qui viennent s'implanter dans la zone AgTech ont accès à un bassin de talent incroyable, près de 4 millions de personnes qui résident à Montréal ou dans la communauté métropolitaine de Montréal au Québec, donnent accès aussi à plusieurs entreprises également pour la commercialisation de leurs produits et services, mais également au pôle logistique international et également à des ressources très avancées au niveau de différentes expertises, dont l'intelligence artificielle. Oui, la zone AgTech a déjà commencé à changer les mentalités, changer les manières de faire, a donné également une bonne poussée au secteur des AgTech au Québec en faisant rayonner l'industrie des AgTech québécoises, en mentionnant haut et fort qu'on a des belles entreprises en AgTech ici au Québec, qu'il faut appuyer, qu'il faut aider en développant des meilleurs outils, des meilleurs programmes. Et on voit que les retombées sont déjà palpables. Alors que la zone offre beaucoup de services pour les startups, reste que la grande entreprise n'est pas en reste. La grande entreprise qui vient s'implanter également dans la zone AgTech a accès facilement au coin de rue, aux meilleurs centres de recherche dans les expertises du AgTech, notamment en intelligence artificielle, en optique photonique, en agronomie, en horticulture, en lutte intégrée aux ennemis de culture, etc. Donc, il y a un accès très facilité au niveau du talent et du savoir, un accès facilité également au niveau des startups, des dernières technologies qui se développent.